On en a eu des, tu sais qu'on en a pas eu qu'une comme ça, des galères. On a eu aussi, quand on avait fait le pavillon Baltard. Le pavillon. Pavillon Baltard. Il y a un mec, je sais pas si tu te rappelles, on était en train de prendre des sandwichs et il y a un mec, il avait le seum contre toi parce que sa meuf qui faisait les sandwichs, elle arrêtait pas de vouloir te parler. Et tu sais, elle était un peu mielleuse, tu vois. Et à un moment, je sais pas si tu t'en rappelles, on va prendre ça, on allait faire les balances et on voit que le mec, il prépare des sandwichs et on demande à Guylaine, ouais, on peut prendre. Guylaine, elle dit, ouais, allez-y, allez-y. On prend des sandwichs et le mec, il vient t'embrouiller que toi. Si on a tous pris des sandwichs, mais il veut t'embrouiller que toi. Attends, c'est le truc derrière le Zénith, là? Ouais, c'était le truc où il faisait dans le temps où il faisait. Scène. Ah ouais, frère, ça finit en coup de tête, mon frère. Juste avant un concert, ça finit en coup de tête balayé. Il dit, c'est quoi ça? N'importe quoi. Et vous étiez, pourquoi vous étiez violent? Il fallait juste lui parler. Oh. Ah, mais le délire, c'est qu'en ce temps-là, les mecs, il fallait pas que tu les approches, hein. Fallait pas que t'approches leurs copines, hein. C'est-à-dire, c'est comme si en les touchant, t'allais leur faire un enfant, hein. Mais ah, les mecs, ils faisaient. c'est elle qui nous a approchés, c'était pas moi. Ah ouais, mais non, mais sa femme, je te dis, elle était toute mielleuse et tout. Ah, et je me suis dit, ah, toi aussi. Elle faisait son Dose un peu, sandwich. toi. Elle faisait son sandwich. Et Presque, ton elle mari, allait, dose elle allait un mettre peu. du lait. Ah, je me rappelle de ce truc-là, je me suis dit, ah ouais, mais c'était du n'importe quoi pour une. Comment ça pouvait démarrer à n'importe quel moment. Moi, je me rappelle, au Manapani, en 96, je suis en train de... Là, je danse, c'est moi qui danse avec Rotin encore. Mm. Et c'était la 5e fois de suite qu'on faisait le Manapani. On avait fait vendredi, samedi, et là, on était encore vendredi, ils nous avaient encore appelé. Et à chaque fois, c'était plein. Et donc, et dès qu'on arrivait, les meufs hurlaient, machin. Et à un moment, je fais un pas de danse et que je me mets de dos, genre en mode... et je prends un verre dans la tête. Et un gars m'avait lancé un verre. Tellement il avait le seum. Moi, j'étais pas là, genre. Non, c'était avant. Ah ouais, c'est avant. Ah ouais, laisse tomber. C'est 1900... Ouais, bah avant Rotin, ouais. Ouais, c'est 96. Quand t'étais avec Rotin, moi je commençais à vous suivre un petit peu avec Organize. Ah non, en ce temps-là, tu vois. 96. On était un peu au loin en ce temps-là. Et je n'ai jamais su qui m'avait jeté un verre sur la tête. Ouais, ça. Et puis c'était les verres de boîte, les gros verres là. Toi t'es là, tu viens de faire ton pas, t'entends les filles crier, et puis pom. Rappelle-toi, dans le temps, quand on allait à la boîte, là, loin, là, où on est obligé de t'extraire par les petites, par la truc de sortie, là. On est obligé de rentrer par là et sortir par là. Le capsule. Sinon, on pouvait pas traverser. On pouvait pas traverser la scène. On pouvait pas traverser la boîte. C'était, ouais, le capsule. Ah, On passait par le côté, là. Et je me rappelle, les pompiers avaient dit, quand on avait rempli, tu sais, le Cap Sud, il y a eu 2 records d'audience. Le numéro 1 qui a vraiment rempli le Cap Sud, c'était le Puertoricain, un des gars du reggaeton, un des chefs du reggaeton, là, Daddy Yankee. Ah oui. Daddy Yankee au Cap Sud, et la deuxième personne qui a le plus rempli le Cap Sud, c'était Keisha. Et donc, je me rappelle, il y avait toi, moi, Dom, Ronnie. Ouais. Et Jairo était au platine. Et le gars des pompiers, il dit, écoutez, monsieur, la boîte est en surcapacité. Faites votre show, mais surtout, ne sautez pas dans le public. Et bien sûr, on a enlevé nos vêtements, on a sauté dans le public. Oh, mais toi, comme d'hab, hein. Moi, après, je devais aller te chercher.